qu'au nom du président de l'Assemblée nationale, je déclare officiellement ouvertes les manifestations officielles marquant la célébration par le réseau des journalistes accrédités au Parlement, REJAP, de la 32e journée mondiale de la liberté de la presse. La salle polyvalente Kolawole Idji de l'Assemblée nationale a servi de cadre ce vendredi 16 mai 2025 à la cérémonie d'ouverture de la célébration en différé de la Journée mondiale de la liberté de la presse édition 2025. C'est une initiative du réseau des journalistes accrédités au Parlement REJAP dont les échanges se sont basés sur le thème Impact de l'intelligence artificielle sur les médias, cas de la presse parlementaire. La pratique de notre métier, en effet, aujourd'hui, évolue à une vitesse grand V, car nous n'avons pas encore fini de maîtriser ou d'appréhender les nouvelles réalités induites par le numérique dans l'exercice à tous les niveaux de notre profession, que nous voilà déjà en face d'une nouvelle réalité, toujours liée au numérique, l'intelligence artificielle. Nos échanges de ce jour nous permettront, je l'espère, d'appréhender davantage quelques notions, quelques phénomènes de cette nouvelle réalité dans la perspective de mieux l'approfondir très prochainement à travers un atelier de formation pratique et théorique de plusieurs jours cette fois-ci. L'intelligence artificielle, ce sujet-là qui fait parler de lui depuis quelque temps. C'est vrai, l'intelligence artificielle est déjà dans nos rédactions. Beaucoup de confrères s'y habituent. Il y en a qui aujourd'hui produisent déjà grâce à cet outil-là. Il y en a qui le craignent. Mais nous, à notre niveau, au niveau de la cellule de communication du président de l'Assemblée nationale, c'est un outil auquel nous réfléchissons encore. Plusieurs communications ont été faites pour mettre en lumière les enjeux et défis liés à l'intelligence artificielle dans le secteur médiatique. Il a été question pour communicateurs et participants d'échanger sur les recommandations, ces pistes d'action pour une utilisation éthique et technique de l'IA. Il faut comprendre déjà à travers cette communication que les IA dans leur ensemble impactent tous les domaines d'activité aujourd'hui. Et donc, comme je l'ai dit lors de la communication, la presse et les médias dans leur ensemble ne font pas exception de cet impact-là. Et donc, il était nécessaire de communiquer, de comprendre déjà les enjeux de ces nouvelles technologies, de comprendre comment est-ce que nous pouvons nous y adapter, les utiliser dans le quotidien pour produire plus de performances, produire plus d'informations de qualité, gagner en gain de temps, mais aussi, lors de cette communication, nous n'avons pas manqué d'évoquer les risques et les limites que présente l'utilisation de ces IA-là et les mesures que chacun doit prendre, la responsabilité dont il relève à chacun de prendre connaissance et surtout de mettre les mesures, les garde-fous nécessaires pour ne pas tomber dans les travers dans l'utilisation de ces outils-là. Face à cette technologie, les professionnels des médias sont invités à engager une responsabilité. Je voudrais nous inviter à transcender les inquiétudes, les appréhensions que nous pouvons avoir par rapport à l'intelligence artificielle et à voir à travers les IA au contraire, une opportunité. Et maintenant, se doter des voies et moyens pour se prémunir contre les effets pervers. Il ne faut pas les utiliser dans le but seulement d'aller chercher des intérêts personnels, mais il faut utiliser les IA en respectant le code du numérique. Il faut utiliser les IA en respectant la déontologie du métier d'abord du journaliste et surtout, il faut utiliser les IA de façon à ne pas en devenir dépendant.
Mettant l'intelligence artificielle au cœur des réflexions, le RUJEP interpelle la conscience collective des journalistes accrédités au Parlement afin de faire de la presse parlementaire un modèle de professionnalisme et d'innovation dans l'utilisation de cet outil.